Bonsoir à tous, lundi 5 mars, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'actualité locale. Un début de semaine bien évidemment marqué par le mouvement de grève générale contre l'insécurité. Troisième semaine sur le territoire, mais également la visite à Mayotte de Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, arrivé ce lundi pour un séjour de 48 heures. On en parle au cours de cette édition, juste après les titres de ce 19h. Le président du parti Les Républicains est arrivé à Mayotte. Au programme de cette visite, soutien aux candidats Elad Chakrina, meeting, visite du CHM ou encore rencontre avec les syndicats de police. Le tout alors que la grève générale bat son plein sur le territoire. Le point en ouverture de cette édition. Alors que la 4e édition du festival Hip Hop Evolution a débuté le 2 mars, samedi, la MJC de Mgombani a accueilli plus de 300 spectateurs pour une soirée riche en émotions, avec des spectacles à couper le souffle. Retour sur cet événement au cours de votre journal. Vendredi, le plateau de Mtinkoura dans la commune de Chirungi a accueilli la soirée Miss et Mister Wadadze, un concours de beauté où les cocos et bakocos de l'île ont ébloui la foule venue en masse. Nous étions également présents. Reportage à la fin de cette édition. Laurent Wauquiez à Mayotte, le président du parti Les Républicains, en visite mais aussi en campagne pour soutenir son candidat aux législatives partielles, Elad Chakrina. L'occasion également de rencontrer les militants lors d'un meeting prévu place de la République très prochainement. Au programme également de cette visite marathon, le centre hospitalier du département, le village de Kaweni ou bien encore la rencontre avec les agriculteurs. Avant cela, le chef de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu échanger quelques mots cet après-midi avec les syndicats de police du territoire. Le récit dans ce reportage de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Laurent Wauquiez est à Mayotte. Après Jean-Hugues Ratenon, le président du parti Les Républicains va passer un peu plus de 48 heures sur le territoire. Premier rendez-vous de cette visite, une rencontre avec les policiers du département en fin d'après-midi. L'occasion pour les syndicats de police d'évoquer leurs conditions de travail et leurs priorités pour permettre aux policiers d'assurer comme il se doit la sécurité de la population. La priorité, c'est d'avoir une dizaine d'officiers de police judiciaire au commissariat, d'avoir 32 fonctionnaires de police pour la création d'une compagnie départementale de sécurisation et d'intervention. Et le parc automobile, il faudra la renouveler à 2 tiers. Cette visite de Laurent Wauquiez fait également office de soutien à la campagne du candidat du parti Elad Chakrina. Pour ce dernier, le président des Républicains peut incontestablement faire bouger les lignes. Ce qu'il faut, c'est surtout dénoncer la situation à laquelle nous vivons. Vous avez entendu tout à l'heure justement les policiers qui exprimaient leur désarroi lorsque certains disaient que sur 36 véhicules, seulement 26 ne fonctionnent pas. Vous imaginez, seulement 10 donc fonctionnent sur les 36 véhicules, qui nous parlaient également aussi des problèmes que rencontrent leurs collègues, de ce sentiment d'impunité, des personnes qui à un moment donné sont interpellées mais ensuite qu'on retrouve à l'extérieur. Donc de ces problèmes de moyens, de ces problèmes de ressources humaines, puisqu'ils sont en sous-effectif. Lorsque vous avez des victimes qui vont au commissariat, elles sont obligées d'attendre longuement, des heures et des heures. Au final, ça dissuade de porter plainte et au final, il y a un sentiment d'abandon qui s'instaure, mais surtout un sentiment d'impunité de la part des délinquants qui, au final, sont plus encouragés à recommettre les mêmes faits. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité politique rencontre les syndicats de police. Si tous n'étaient pas présents, pour l'UNSA, il était néanmoins important d'échanger avec une pointure, à même de faire remonter les doléances des policiers mahorais jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Vu que c'est le président des LR, j'espère qu'il va mobiliser les siens pour que nos revendications soient entendues dans les grandes instances parisiennes. Après cette rencontre avec des policiers, le président des LR est allé à Mtsapéré pour y rencontrer une victime de violence. Dès demain, il se rendra à Kaweni, puis visitera le CHM. Son départ est prévu ce mercredi après 48 heures, qui doivent lui permettre de mieux appréhender les difficultés de la population du 101e département de France.
Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Le boss des Républicains à Mayotte. Alors vous étiez sur place tout à l'heure à cette réunion avec les syndicats de police. Quelle est l'ambiance de cette visite tout d'abord et quel message avant tout Laurent Wauquiez veut-il faire passer? Écoutez, il tombe à pic, j'allais dire, parce qu'on est en plein mouvement de grève générale. Il arrive en fin de matinée à Mayotte. Pour lui, c'est une aubaine parce que voilà, effectivement, il va avoir une oreille attentive. Il va y avoir des oreilles attentives, notamment les syndicats. Alors, ils n'étaient pas tous présents. Il y avait notamment l'UNSA Police. On l'a vu dans le sujet. Ils ont vraiment fait part. Il y avait des représentants de la police aux frontières, également de la police nationale. Ils ont vraiment fait part de leurs problèmes. Avec un Laurent Wauquiez qui s'est montré très à l'écoute, souvent choqué par ce qu'il entendait. On imagine qu'il avait déjà eu vent de ce qui se passait sur le territoire, mais c'est vrai que là, il avait en face de lui des policiers qui racontaient surtout des anecdotes sur ce qu'ils vivaient au quotidien, que ce soit le parc automobile, mais que ce soit aussi les agressions qu'ils subissent, et puis aussi ces petites anecdotes du quotidien qui montrent le malaise au niveau du commissariat du département. Et voilà, Laurent Wauquiez, c'est son premier, j'allais dire, point culminant de sa visite. Il a, aux alentours de 15 heures, rencontré des membres du parti, salle DRH au conseil départemental. Ensuite, il a enchaîné sur cette visite. Il est parti sur Mtsapéré. Voilà. Pourquoi une visite avec les policiers? Parce qu'on est en pleine grève générale pour la sécurité. On sait que les policiers, ils demandent beaucoup de choses et qu'ils ont l'impression d'être oubliés. Oublier des différents plans de sécurité, oublier aussi des premières annonces de la ministre des Outre-mer. On en attend d'autres. Pour le moment, en tout cas, sur les premières annonces, hormis cette zone de sécurité prioritaire dont on ne sait absolument pas le contenu, on n'a pas entendu parler de la police nationale. Or, c'est vrai que le secteur de Mamoudzou est un secteur où la violence, l'insécurité ces dernières années a explosé. Et c'est vrai que voilà, le président du parti a bien choisi. Il savait où il fallait aller. Et ça va être une visite de campagne, clairement, pour le président Elad Chakrina. Effectivement, c'est une visite qui tombe à pic. Alors, vous l'avez dit, un Laurent Wauquiez très à l'écoute, mais également très offensif à l'encontre du gouvernement. Oui, bah forcément, il est dans l'opposition, Laurent Wauquiez, il est en campagne, donc très offensif. On a parlé de beaucoup de choses pendant cette réunion, l'ordonnance de 1945, sur notamment les mineurs et les condamnations par rapport aux mineurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, je pense au droit du sol, je pense à toutes ces choses. L'immigration, bien entendu, hein, avec des policiers qui ont beaucoup parlé d'immigration, notamment par rapport au fait qu'au niveau des policiers aux frontières, souvent ils arrêtent des personnes qu'ils rencontrent le lendemain ou quelques jours après sur le territoire. Donc ça, Laurent Wauquiez, forcément, par rapport aussi à sa ligne directrice, il va beaucoup probablement surfer là-dessus et il va en profiter pour effectivement dénoncer l'inaction de l'ancien gouvernement et du nouveau gouvernement qui pour le moment reste sourd, en tout cas reste muet par rapport aux revendications des policiers mais aussi des grévistes de manière générale. Voilà un dernier point sur Laurent Wauquiez. Il va rencontrer demain la population de Kaweni, des agriculteurs. Il sera également au CHM, ça va être aussi un point culminant de cette visite, une rencontre avec les personnels hospitaliers bien entendu, mais également les personnes qui sont prises en charge au sein du CHM. Et on imagine qu'il va, on sait que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qu'il va avoir des mots très forts. Il en a eu quelques-uns tout à l'heure, déjà en parlant justement d'une république qui se fissure et Mayotte en est selon lui le parfait exemple. Donc voilà, il sera sur notre plateau, Laurent Wauquiez, demain matin. Là, il n'a pas pu répondre parce que c'est une visite marathon, donc il devait enchaîner sur Mtsapéré. Et 19h oblige pour nous, il n'a pas pu répondre, mais il sera demain matin sur notre plateau lors de la matinale. Il va justement évoquer toutes ces problématiques et il va répondre sans détour parce que voilà, c'est quelqu'un qui répond en tout cas sans détour. Et il s'est même permis une petite blague pour commencer en expliquant à une journaliste de RFI, il me semble, qui voulait l'enregistrer, qu'il n'y avait pas de problème. Il adorait les enregistrements. Cela faisait référence bien évidemment à cette écoute dans une école de commerce près de Lyon. Merci. Alors restez avec nous Pierre, on va reparler maintenant de grève générale. Cette visite pour le patron de la droite dans un contexte de crise sociale sur le territoire. 3e semaine du mouvement de grève générale contre l'insécurité. Hier soir, les organisateurs ont annoncé une journée action coup de poing ce lundi, à savoir la prise de l'aéroport en Petite Terre dans la matinée. Sauf que à l'aube, les barrages ont repris aux 4 coins de l'île. Si dans un premier temps, certains manifestants
ont admis un problème de compréhension, d'autres évoquent plutôt une stratégie pour faire diversion. Écoutons à ce sujet une membre du collectif des citoyens. C'était stratégique. On voulait juste voir si le préfet pouvait sécuriser l'aéroport et pourquoi il peut sécuriser l'aéroport et il ne peut pas nous sécuriser. Pourquoi il peut faire ça et pas nous? Donc c'était juste stratégique, on voulait voir ce qu'il pouvait faire pour Mayotte. J'appelle à tous les Mahorais, à tous les Mahoraises, à tout le monde, que ce soit Anjouanais, Comoriens, Blancs, Noirs, les Blancs à venir faire la grève avec nous parce que ça nous concerne, c'est surtout Mayotte, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les Mahorais. Parce que là, on a l'impression que c'est juste pour les Mahorais. On ne voit pas les Blancs, on ne voit pas les Anjouanais, on ne voit pas les Comoriens, on ne voit pas les Malgaches. Donc, je demande à toute la population de Mayotte de venir gréver avec nous. On n'est pas cons. Là, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour tous, pour tout le monde. Pierre, prise de l'aéroport manquée ce matin, barrage dressé dans les 4 coins de l'île. Alors, avons-nous affaire à un manque de communication, à une véritable stratégie ? Écoutez, je crois que dans un premier temps, c'est vrai qu'on était parti sur un manque de compréhension entre les grévistes. Ensuite, il y a eu un autre discours, on a entendu un autre discours dans le courant de la matinée et de la journée. Effectivement, on a reçu un communiqué, il y a eu des messages qui ont circulé, un communiqué officiel de la part des membres les organisateurs de ce mouvement de grève générale qui ont expliqué que demain il y aurait une prise de l'aéroport avec une mobilisation prévue dès 9h, une marche jusqu'à l'aéroport. Finalement ce matin il y a eu des barrages et c'est vrai que dans un premier temps il y a eu une sorte d'incompréhension lorsque on a réussi à joindre les membres organisateurs de la grève. Ils nous expliquaient non mais on est en train de voir, l'action va peut-être avoir lieu. Voilà. Alors est-ce qu'ils brouillent les pistes? Est-ce que plutôt ça n'a pas vraiment pris parce qu'il y a eu un manque de communication? On sait que c'est très compliqué au niveau de la communication et au niveau de l'organisation parce qu'il y a d'un côté ce collectif des citoyens de Mayotte et plusieurs collectifs qui se greffent au fur et à mesure et puis on a de l'autre les organisations syndicales qui ont appelé à la grève, à une grève illimitée, qui ont été les premiers à appeler. Finalement le collectif s'est greffé et puis aujourd'hui on a une grande masse de personnes, on n'a pas vraiment de leader et ça fait vraiment défaut aussi dans ce mouvement de grève générale. Il y a des porte-paroles certes mais il n'y a pas vraiment de leader et on a l'impression qu'on a un peu du mal à s'entendre, c'est toute la difficulté. Et puis aussi l'autre problème à ce mouvement de grève générale, c'est qu'il y a des actions qui ne réunissent pas l'ensemble de la population. Vous avez été témoin vous-même tout à l'heure de ce qui s'est passé du côté de Combani avec effectivement un couloir sanitaire qui a été fait par les grévistes. Ça avait été demandé par les pharmaciens notamment pour éviter une crise sanitaire très grave sur le territoire, pour approvisionner notamment les pharmacies, pour que les médecins puissent passer. Ça a été respecté. Mais il y a eu aussi des camions de commerçants notamment d'approvisionnement pour les boutiques et pour les grands magasins. Et ça n'a pas plu aux voitures qui attendaient derrière. Et elles-mêmes derrière, elles ont créé un barrage. Donc voilà, on le voit, une sorte de contre-grève au sein de la grève. C'est un petit peu compliqué. C'est vrai que les actions, elles n'unissent pas, elles ne réunissent pas. Et ça c'est un problème parce que ces actions de barrage finalement si on s'attaque au préfet comme le font les grévistes qui revendiquent la démission du préfet ou en tout cas qui demandent au gouvernement un changement de préfet, je pense pas que ces actions de barrage le préfet du côté de la petite terre ça lui pose vraiment problème. Par contre effectivement ça pose beaucoup de problèmes aux personnes qui veulent aller travailler, qui soutiennent souvent le mouvement de grève mais qui ne sont pas d'accord avec les actions qui sont menées. Ce matin il y avait une action au niveau de l'aéroport qui aurait peut-être pu unifier un peu plus les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment le gros problème actuel de ce mouvement de grève générale, le manque de leaders, et les actions aussi qui ne sont pas comprises parce qu'elles divisent. Alors justement, d'après d'autres réactions justement par rapport à cette prise manquée de l'aéroport, il y en a qui disaient que c'était histoire de voir si le préfet avait les moyens d'envoyer des forces de l'ordre à l'aéroport. Vous étiez du côté de l'aéroport, est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il y avait des moyens conséquents? Oui, mais je crois que le préfet, il a les moyens. Effectivement, il y a eu des renforts de gendarmerie. Donc pour canaliser cette grève générale, effectivement, c'est pas trop le problème aujourd'hui. Surtout que on le sait aussi, s'il y a ces barrages aux 4 coins de l'île, c'est parce que il y a un manque d'effectifs au niveau des grévistes et le fait de barrer aux 4 coins de l'île, ça donne une impression effectivement d'action coup de poing de grande ampleur. On arrive à paralyser l'île avec quelques barrages seulement et avec quelques personnes finalement seulement. Donc le préfet il n'a pas de problème, on l'a vu du côté de la barge, il y avait des forces de l'ordre en nombre pour canaliser les grévistes et éviter les débordements. Ça aurait été le cas aussi au niveau
de l'aéroport. Effectivement, après, on peut comprendre ce que disent les grévistes, à savoir, on veut voir si vraiment il est capable de sécuriser des endroits forts, parce que l'aéroport, c'est un endroit fort. Donc, quand on parle de sécurité aussi en vue d'événements dramatiques comme des attentats ou toutes ces choses. C'est aussi ça, les revendications des grévistes et puis de l'ensemble de ceux qui les soutiennent, et ils sont nombreux. J'étais tout à l'heure avec des membres de la CAPEB qui expliquaient qu'ils vont participer au mouvement. La CAPEB, ce sont les artisans, un syndicat du patronat qui va participer au mouvement avec un autre syndicat du patronat dès mercredi. Donc on le voit, il y a un véritable soutien. Comme je disais, il y a un problème au niveau des actions qui ne sont pas comprises et qui ne sont pas acceptées par tout le monde. Mais voilà. Après, un autre et dernier point, avant de se quitter, Sony, c'est la présence des médias nationaux actuellement. Et ça pourrait faire vraiment bouger les choses. Nous avons actuellement sur le territoire notamment TF1, avec qui nous sommes en contact depuis leur arrivée samedi. Libération aussi, avec qui j'étais il y a quelques minutes. Laurent Decloître, qui était présent pour Laurent Wauquiez, mais aussi qui a été là tout le week-end et qui a vraiment pu relayer et qui va relayer dans les prochains jours avec une double page dans Libération sur ce qui se passe à Mayotte. Ça, c'est important parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va avoir des réponses de Paris, et elle devrait arriver rapidement parce que d'un côté il y a la grève, il y a les médias qui reprennent, il y a Laurent Wauquiez, donc ça va faire émulation et on risque d'avoir le gouvernement qui sera obligé de réagir. Merci Pierre pour toutes ces informations. Tout autre chose à présent, en culture, la 4e édition du festival Hip Hop Evolution a débuté le week-end dernier. Samedi soir, The Place to Be, le rendez-vous à ne pas manquer, était bien à la MJC de Mgombani, où près de 300 spectateurs ont applaudi les superbes spectacles proposés. Street art, danse contemporaine ou bien encore danse acrobatique durant plus de 3 heures. Le public en a pris plein les yeux, notre caméra également. Adèle Laurent et Shakila Issouf vous le confirment. Une bouffée d'air frais, voilà comment désigner la soirée que les artistes du festival Hip Hop Evolution ont offert aux spectateurs samedi soir. La concrétisation d'un travail produit tout au long de l'année, dont nous parle Sophie UV. D'abord des résidences, c'est des échanges artistiques, c'est la venue de nombreux chorégraphes, c'est également depuis 2-3 ans l'installation de compagnies de danse contemporaine ou en tout cas de styles qui se rapprochant en tout cas de la street et du hip-hop. Et ça c'est vraiment très important parce que c'est un langage en fait, c'est une manière de s'exprimer, le mouvement, le corps, parce que chaque tableau représente un message. Et ensuite le public en fait l'interprète à sa manière, chacun en fait va pouvoir, donc ça intellectualise beaucoup, et nous en tout cas pour nous Hip Hop Evolution c'est un outil intéressant pour la réussite éducative et la réussite aussi du développement personnel de chaque jeune. Moi quand je vois une salle pleine aujourd'hui pour payer l'entrée, eh bien avec une diversité de gens culturels, eh bien je me dis c'est là qu'on commence à réussir quelque chose. Un outil pour la réussite des jeunes et la visibilité de leurs talents. Et le festival encourage également l'échange artistique. L'idée, c'est de montrer la diversité qui existe et à Mayotte et dans la zone, et également tout le temps, et ça c'est quelque chose qui revient chaque année, un invité exceptionnel de l'extérieur, et cette fois-ci c'était le Colombien Edouard Alman de la compagnie El Nucleo, qui nous proposait un style un petit peu différent puisque c'était du cirque acrobatique. Le jeune acrobate est venu spécialement sur l'île au Lagon pour le festival. Il nous en dit plus sur son séjour à Mayotte. La première chose qui me vient en tête, c'est merci. Merci Mayotte. Merci les habitants de Mayotte. La chose la plus importante, c'est la générosité des gens. Le travail qu'ils font ici. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des guerriers en fait. C'est mon impression. Une vraie envie d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y a des choses à faire. J'aimerais bien imaginer des collaborations, des échanges, des discussions autour de l'écriture, du cirque, de la danse. Prochain rendez-vous du festival, mercredi à la MJC de Tingoni, jeudi à la MJC de Mamoudzou et bien sûr ce week-end pour les qualifications Battle of the Year, événement qui déterminera les gagnants qui iront représenter Mayotte à Montpellier le 5 mai prochain. Encore de belles soirées en perspective. On revient avec vous, Pierre, avec ce grand événement, évidemment, et ça change du quotidien que l'on vit actuellement, comme on dit. Oui, ça fait du bien, un peu de culture déjà, et puis aussi ces danseurs qui viennent un peu de partout, parce qu'effectivement, on a Edouard, on a effectivement aussi des personnes qui viennent des Comores, de Madagascar, et c'est vrai que c'était un spectacle vraiment réjouissant.
On avait beaucoup de monde aussi, il faut le dire, à la MJC de Ngombani. Vraiment, ça a été une réussite. Ça a attiré vraiment le public. Et puis, on a eu aussi plus de 3 heures de spectacle. C'est la 2e année qu'on est dans ce cadre d'un spectacle avec plusieurs shows qui sont présentés. Et vraiment, c'est une grande réussite. Chaque année qui passe, le festival prend de l'ampleur et effectivement ça devient l'un des grands rendez-vous à Mayotte, l'un des grands rendez-vous culturels. Et puis ça s'est aussi élargi parce que c'est vrai qu'on parle de hip-hop évolution, beaucoup de hip-hop, mais on n'avait pas que du hip-hop. Et c'était ça aussi qui était intéressant. On a eu de la danse contemporaine, notamment les 2 derniers spectacles. On avait effectivement de la danse aussi acrobatique, puisque c'est un circadien, Edouard. Et puis on avait aussi bien entendu du hip-hop, mais vraiment c'est ce mélange aussi qui est intéressant. On avait l'année dernière aussi du théâtre, des scènes ouvertes. Donc on a des ateliers tout au long de ce festival. Donc vraiment, c'est un festival qui est en train de prendre de l'ampleur. On aura aussi le clou, à savoir le Botti, qui sera en direct notamment sur Kwezi et sur notre page Facebook. Donc voilà, je crois que c'est l'un des grands rendez-vous et il faut mettre en avant aussi le travail qui est mené à la fois par l'association, mais aussi par tous ces personnes qui travaillent autour, parce que ils ont vraiment réussi en quelques années à faire du festival un très grand rendez-vous. Et puis on le voit aussi, ils encadrent les jeunes. Ça permet à des dizaines, pour ne pas dire des centaines de jeunes, d'avoir un objectif, d'avoir un but, de se lancer dans la danse. Et pourquoi pas d'être rémunéré grâce au spectacle. On sait que certains spectacles, je pense à Wale, je pense à Utungu, qui ont été présentés vendredi à la MJC, sont des spectacles qui s'exportent. Donc ça aussi c'est extraordinaire. Donc avec des jeunes danseurs du territoire qui vont à l'extérieur et qui présentent leur travail et qui présentent aussi leur qualité. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de qualité sur le territoire. Une véritable bouffée d'air, comme on dit, dont Mayotte a besoin. Merci Pierre encore. 19h et bientôt 24 minutes sur les antennes de Kwezi. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce lundi 5 mars dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La semaine dernière, les grévistes ont appelé au boycott des élections législatives des 18 et 25 mars prochains. Elad Chakrina, le candidat du Parti Les Républicains, se dit favorable à un retrait de sa candidature à certaines conditions. Il écrit ainsi, je cite, « Je suis prêt à retirer ma candidature à condition que les 7 autres candidats retirent la leur de manière effective le même jour et à la même heure pour que la ministre des Outre-mer vienne à Mayotte. » De son côté, Bakar Ali Boto va dans le même sens. Il affirme qu'il peut sans hésitation retirer sa candidature et envisage même d'aller encore plus loin en démissionnant de son mandat de premier adjoint au maire de Mamoudzou. Il propose de créer un véritable électrochoc par la démission collective des principaux élus de l'île, à savoir les 3 parlementaires, le président du conseil départemental, le président de l'association des maires, ainsi que les maires des 17 communes de Mayotte. Grève générale toujours, à l'instar des pharmaciens qui réclament un couloir sanitaire, les associations de préservation de l'environnement montent au créneau. La Fédération Mayotte Nature Environnement déplore ainsi, comme en 2011 et 2016, que le mouvement social, aussi légitime soit-il, se traduise par des abattages d'arbres le long des routes. Elle poursuit, je cite, « Aucune cause aussi juste soit-elle ne mérite de détruire la nature. Les arbres, la forêt, préservent les ressources en eau, protègent les sols contre l'érosion, fournissent des ressources en bois pour le feu et pour la construction, produisent des ressources alimentaires. Le couvert forestier de Mayotte connaît déjà un recul catastrophique, 150 hectares détruits chaque année. Les abattages de ces derniers jours accréditent l'idée dans le public que la nature n'a aucune valeur. Quel message négatif transmis aux enfants de Mayotte et aux générations futures. La nature est notre seule richesse, ne la détruisons pas. » L'Union des CCI de l'océan Indien et les îles Vanille travaillent à la création de combinés inter-îles mettant l'accent sur l'écotourisme. Après une phase de recensement des offres existantes, allant des activités aux hébergements, des agences de voyage ont été sélectionnées sur chacune des îles. Elles seront chargées de mettre leur expérience et le réseau de commercialisation à disposition de ce projet. Pour faire la cohérence des produits et des services, un atelier régional de 3 jours s'est tenu à Rodrigue pour déboucher concrètement sur des séjours combinés. Les représentants de chaque île ont ainsi pu définir des packages qui seront commercialisés par des tour operators. Pour Erlan Cerveau, directeur de programme de l'UCC IOI, ce projet est un exemple concret de coopération
et permettent aux entreprises d'intégrer que la collaboration sur certains secteurs, tels que l'écotourisme, permet de faire émerger des produits non existants et compétitifs. Et pour terminer cette édition, direction le sud de l'île, à Timkoura plus précisément, où s'est tenu un concours de beauté le week-end dernier, et pas n'importe lequel, celui de nos Wadadze, nos aînés. Coco, Bakoko, Papi, Mami, véritable star de scène le temps d'une soirée. Tous les atouts ont été mis en avant pour être désignés ambassadrices et ambassadeurs de beauté de la commune de Chirangi. Spectacle et fou rire garanti. Les images dans ce reportage. Ambiance de feu sur scène à Timkoura. Devant un public en folie, Coco et Bakoko assurent le show. Un véritable casse-tête pour un jury complètement sous le charme. Elles sont très mignonnes. Je vais tout simplement dire que Miss Coco est une très bonne formule de cohésion entre la jeunesse et la vieillesse. Ils sont et elles sont magnifiques. Je pense que depuis tout à l'heure je regarde, le choix il est vraiment difficile à faire. Ah non, c'est très difficile pour le moment. On n'arrive pas à choisir parce que tout est... À chaque fois, on n'arrive pas à vraiment retenir la plus belle. Donc il faut voir peut-être d'ici la fin. Oui, bien sûr, le choix va être très difficile. Très difficile. On a des mamies, mais vraiment qui ont 70 et plus. Des super mamies et papis âgés de 50 à 80 ans en pleine forme. Plus de 20 candidats pour défiler dans toutes les tenues, toutes les couleurs, toutes les musiques et parfois même en très bonne compagnie. Pour le Centre communal d'action sociale de Chirangi, le succès est plus qu'au rendez-vous. Vous pouvez le voir, les gens sont au rendez-vous. Les Coco Bakoko sont très contents. Dans la commune de Chirangi, nous avons ce qu'on appelle un comité de sages. C'est un groupe de Coco et Bakoko qui se réunit régulièrement, avec lequel on a une programmation d'animation qui est définie. Donc dans ce cadre-là, nous avons voulu faire aujourd'hui la première édition de Miss Coco et Bakoko. Donc c'est vraiment toutes nos actions, on les fait avec les Coco Bakoko. C'est des actions qu'on construit avec eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi motivés, parce que ça vient d'eux. C'était leur envie de jouer avec leurs enfants, leurs petits-enfants et toute la commune. Et la commune de Chirangi compte bien surfer sur cette première vague, puisqu'une deuxième édition est d'ores et déjà prévue l'année prochaine, histoire de mettre en valeur aussi nos seniors. Parce qu'ils le valent bien, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre programme sur vos antennes de Kwezi. Retour de l'information demain dès 6 h, la matinale qui reviendra bien évidemment sur cette grève générale et la visite de Laurent Wauquiez. Pour ma part, je vous retrouve à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.